Bonjour, je suis Eva Pinsonneau. Je suis une des propriétaires du Sledden Lodge. Soyez la bienvenue à notre logement. Voici le salon, tout en commun. Le monde se repose le soir après leur grande journée. On regarde les films la journée, le salle à dîner et ensuite la cuisine. On sert les repas. On offre le forfait complet, hébergement, les repas, le guidage avec les photos. On a une petite boutique pour accommoder nos clients. Certaines choses qu'ils peuvent oublier avec nos propres T-shirts et coton ouaté. On a aussi une chambre d'exercice. Les chambres sont en haut. Toutes les chambres ont leur propre salle de bain. On a un total de 4 chambres, 15 lits, des lits doubles, des lits simples. On accepte des couples. D'habitude, les chambres sont partagées. Si vous êtes moins de 4, il y a des chances que les chambres soient partagées. Sinon, la chambre est à vous. Alors, quand on a bâti la maison, on a orienté les chambres pour prendre davantage à la vue des montagnes. Et voici notre chambre de séchage. On a 14 places pour les casques, les bottes, les gants, pour que votre habit, tout soit prêt pour le prochain jour. Mon nom, c'est Jack Verrecchia et je fais du hors-piste motoneige en Gaspésie. Je viens de Montréal. J'ai décidé de venir ici à cause de mes chums. Ils ont dit qu'il y avait du motoneige en Gaspésie. Puis la première chose, j'ai dit à mes chums, il y a des montagnes en Gaspésie, comment ça? Là, j'avais des chums de Mont-Vaillant, ils ont dit, viens ici, c'est vraiment hot. Là, j'ai venu ici une fois, puis j'étais vendu la première fois que j'ai venu. Après ça, j'ai décidé de retourner aux maisons. J'ai dit la première chose à ma femme, hey, on va acheter une maison en Gaspésie. Puis la prochaine année, j'ai descendu ici, j'ai acheté une maison, puis on a commencé à jouer dans la neige en Gaspésie, les chick-chocs. Donc, quand j'ai venu, j'étais comme tout le monde d'autre. C'était vraiment le commencement de hors-piste en les 2000. Puis, quand j'ai commencé ici, j'avais un trail sled. Mais après ça, j'ai acheté un sled de montagne parce que j'ai vu la neige partout ici. C'était vraiment malade. C'était comme dans l'ouest. J'ai dit, je vais acheter un gros sled. Je vais monter les côtes avec mon gros Yamaha 360 force. Et la prochaine année, j'ai venu ici et j'ai vu tout ça en décembre et j'ai dit, hey, c'est plein d'arbres. Là, j'ai vu qu'il y avait plus d'arbres que des spots ouverts. Les spots ouverts ne viennent pas avant février-mars. Là, j'ai dit, faut que je fasse quelque chose de différent. Là, j'ai décidé d'acheter un sled de 2 temps. Puis on a acheté une
Polaris. On a commencé avec ça, puis on a roulé ça. On a commencé dans les arbres, mon fils et moi. Qu'est-ce qu'on a fait? On monte sur le côté des arbres. On laisse le gros Yamaha à côté des arbres. On monte dans la montagne des arbres avec le 2 temps Polaris. Puis mon fils roulait un côté à l'autre devant moi. Après ça, c'était à mon tour. On prenait des photos. Puis j'ai dit, hey, papa, fais ça, c'était vraiment cool. Là, j'ai dit à mon fils, hey, j'ai vu ça, fais ça, c'était vraiment cool. Là, on a commencé comme ça tranquillement. Là, on a décidé le prochain an d'acheter un autre sled de 2 temps parce qu'on a commencé à faire un peu des amis qui venaient ici. Puis j'ai commencé tranquillement d'avoir le monde ici parce que je voulais juste rouler avec des chums sur le week-end. Mais on a eu trop de fun, là, ça a changé complètement. Là, c'est tous les jours. Là, c'est plus... c'est comme un travail maintenant, mais... C'est juste à cause que je fais ça souvent. Et même pour mes clients, c'est comme une famille maintenant. À cause que j'ai roulé souvent avec du monde. Là, puis c'était toujours presque tout le temps le même monde. Parce que après ça, tu viens chummer. Et j'ai dit, moi, je vais montrer le monde comment faire du hors-piste. Vraiment faire du hors-piste. Parce que je veux que mes chums aient du fun aussi quand ils vont aux maisons, puis toutes ces affaires comme ça. Là, on a commencé d'étudier le monde, comment faire du hors-piste. Puis ça a grandi encore plus à cause de ça. Là, j'ai plein d'amis. OK. Qu'est-ce qu'on offre, c'est que tu rentres ici et tu vas voir un lit. Le lit, c'est confortable. La première chose que j'ai dit à ma femme quand j'ai venu ici, il faut que les lits soient confortables parce que la seule chose que j'aimais pas, c'est les lits à vidange. La deuxième chose que j'aimais pas, papier toilette. Oh my God! C'est même pas de papier toilette, c'est un papier. Là, c'est une autre chose que j'ai dit à ma femme, il faut que le toilette soit bon. Là, ici, on offre les chambres, avec chaque chambre, un toilette. Et aussi, la grande cuisine ici, tu peux servir du café, tout ça, tu n'as pas besoin de demander pour quelque chose. Comme je t'ai dit, c'est une grosse famille ici. Tu relaxes, tu regardes la télévision. Dans la soirée, on arrive aux maisons, on mange un pizza parce qu'on va faire un petit apéritif avant qu'on va manger, parce que tout le monde prend les douches, change, puis tout ça, là. C'est vraiment dur de manger, mais tout le monde est fait. Là, on mange quelque chose comme ça. Puis dans la soirée, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met la télévision en marche, puis on regarde les vidéos, puis les photos qu'on a prises de vous autres. Puis on jase de ça, on donne le theory, comment rouler, on donne les trucs. Si tu veux savoir comment rouler mieux, ça c'est le temps. On vous donne les trucs parce qu'on vous regarde qu'est-ce que vous faites mauvais sur la télévision.
Puis le prochain jour, si tu veux que je te donne encore des trucs, on vous donne les trucs. Oui, on passe pas 5 heures, 6 heures avec juste un gars, mais on passe la soirée jaser ensemble. Là, je n'ai pas besoin de passer beaucoup de temps dans la journée avec toi. Je te donne 5 minutes de démo, puis après ça, tu peux aller dans le montagne encore. Tu rushes, je te regarde, parce que je suis le guide, il faut que je te regarde. Je vois qu'est-ce que tu fais. Je peux te donner des trucs après ça dans la soirée. Et aussi, on a des guides qui vont donner toujours les trucs à vous autres. On tire vous sous vos patins. La raison on tire sous vos patins, c'est pas parce qu'on est des tow trucks. On est ici pour montrer vous comment sortir le trou. Là, on tire sur des patins pour vous montrer comment sortir. Après ça, vous allez vous autres pour savoir comment sortir vous autres. Là, tu vas voir comme, oh, vous êtes une équipe maintenant. Avant, vous êtes tout seul parce que le gars il est pris, le bras il est pris. Mais là, on essaie de vous travailler en équipe. Là, ça va mieux en équipe. C'est plus facile. Moi, je fais ça parce que j'aime la vie. J'aime la vie d'être jeune. Puis si tu joues avec les jeunes, OK, les gars de 35 ans, 30 ans, mais la cœur reste jeune dans moi. Là, moi, je ramène du monde ici pour avoir du fun. La vie est supposée être du fun. Souvent, j'ai travaillé dans mon vie, j'ai passé les journées au travail, j'avais pas de fun. Passe toute mon journée, j'avais pas de fun. Je suis 62 ans. Je vais avec mes amis 62 ans. J'ai pas de fun. Pas en tout. Oui, c'est fun, on roule avec les VK, pat. Mais je veux quelque chose de plus fort que ça. Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est voir la face de les gars qui viennent. Je vois la face que le gars qui part ici. Ou j'attends le gars, ah oui, j'étais pas bon, puis après ça, il m'a montré ça, puis après ça, j'étais bon. Ouais, c'est vraiment hot. J'aime les affaires comme ça, j'aime le monde, j'aime voir le monde content. Parce que la vie, c'est pas long. Puis le plus vieux que tu viens, le plus que tu penses de ça. Là, je veux avoir du fun pour le restant de mon vie. Puis le moyen d'avoir ça, c'est de voir la fun dans vous. Puis si tu as du fun, moi, je vais avoir du fun. Là, au lieu de passer mes journées autour de la télévision comme tous mes chums qui sont mon âge, je passe la journée avec toi. Et si tu as du fun, moi, j'ai du fun. Là, mon journée passe comme ça. Là, le monde dit, t'as travaillé combien de temps? J'ai dit, c'est pas de travail si tu as du fun. Là, si j'ai du fun à toutes les journées, j'ai jamais travaillé.